La voix de l'agente d'embarquement a grésillé dans les haut-parleurs de l'aéroport à 3h17 du matin. Dernier appel pour l'embarquement du vol 442 à destination de Maui. Je serrais ma carte d'embarquement avec des doigts tremblants, le papier déjà humide de sueur et de larmes. Derrière moi, quelque part dans notre maison de banlieue à 40 minutes de là, 30 couverts attendaient, inutilisés, sur la table de la salle à manger que j'avais mis 3 heures à dresser la veille. La dinde que j'étais censé avoir commencé à préparer 1 heure plus tôt reposait, congelée, dans le réfrigérateur, tout comme mon cœur l'avait été au cours des 5 dernières années. Mon téléphone a vibré, un autre message de Hudson. J'espère que tu es debout en train de cuisiner, chérie. Maman envoie déjà des messages à propos du timing. Je l'ai éteint et je suis monté dans l'avion, laissant derrière moi bien plus qu'un simple dîner de Thanksgiving. J'abandonnais une vie qui m'avait lentement étranglé, une suggestion serviable et un commentaire dédaigneux à la fois. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel sombre, j'ai pressé mon front contre la vitre froide et j'ai regardé les lumières de la ville s'estomper en dessous. Quelque part là-bas, Vivien arriverait à 14h, s'attendant à son festin parfait. Et Hudson resterait là, confus, me traitant probablement d'égoïste pour la première fois en face, au lieu de le faire dans mon dos à sa mère. Mais je ne serais pas là pour voir le choc dans leurs yeux. Je ne serais pas là pour m'excuser. Pour une fois en 5 ans, je ne serais pas là du tout. Et cette pensée me terrifiait et m'exaltait à parts égales. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus d'histoires épiques de vengeance de la vie. Bonne écoute. 3 jours plus tôt, le son des talons de Vivien claquant sur notre parquet m'avait toujours rappelé le marteau d'un juge. Tranchant, décisif, final. Elle était entrée dans notre cuisine comme si elle en était la propriétaire, ce qui, selon Hudson, était pratiquement le cas puisqu'il nous avait aidé avec la compte. Isabella, ma chérie, sa voix avait ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à me confier une tâche déguisée en faveur. Nous devons discuter des arrangements pour Thanksgiving. J'avais les coudes plongés dans l'eau de vaisselle du dîner que je venais de leur servir. Le pot-au-feu préféré de Hudson, avec tous les accompagnements que sa mère m'avait appris à faire, comme il faut, durant ma première année de mariage. Mes mains étaient à vif à cause de l'eau bouillante, mais j'avais appris à ne pas porter de gants en caoutchouc en présence de Vivien. Elle avait un jour commenté que cela me donnait un air peu professionnel. Bien sûr, ai-je répondu, forçant un ton enjoué dans ma voix. Comment puis-je aider ? Hudson a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour échanger un regard avec sa mère. Je l'avais vu des milliers de fois au fil des ans, une communication silencieuse qui m'excluait entièrement, comme si j'étais une enfant à qui l'on ne pouvait pas confier des conversations d'adultes. Vivien a sorti de son sac de créateur un morceau de papier plié. La façon dont elle le manipulait avec une telle cérémonie m'a noué l'estomac. Elle l'a posé sur le comptoir à côté de moi avec le soin de quelqu'un présentant une preuve au tribunal. La liste des invités pour jeudi, a-t-elle annoncé. J'ai invité quelques personnes de plus cette année. La cousine Cynthia vient avec son nouveau petit ami. L'oncle Raymond vient avec toute sa famille et les Sanders du Country Club se joindront également à nous. Je me suis séché les mains sur un torchon et j'ai pris le papier. En le dépliant, les noms n'arrêtaient pas d'apparaître. J'ai compté 1 fois, puis 2, certaine d'avoir fait une erreur. 30 personnes, les mots sont sortis comme un murmure à peine audible. 32, en fait. Le petit Timmy Sanders compte pour une demi-personne puisqu'il n'a que 6 ans. Mais tu devrais quand même préparer 30 portions complètes. C'est un garçon en pleine croissance, et tout ça. Le rire de Vivien était comme du cristal qui se brise. Je sais que ça semble beaucoup, mais tu es devenu si doué pour organiser ces événements familiaux. Tout le monde ne tarit pas d'éloges sur ta cuisine. Hudson a finalement levé les yeux de son téléphone, mais seulement pour hocher la tête en signe d'approbation. Tu gères ça, chérie. Tu t'en sors toujours. J'ai fixé la liste, mes yeux se brouillant légèrement alors que j'essayais de comprendre ce qu'il me demandait. Les années précédentes, nous avions accueilli peut-être 15 personnes, et même cela signifiait que j'avais commencé à cuisiner 2 jours à l'avance, à peine dormi, et passé tout le dîner à faire des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger pendant que tout le monde se détendait. Quand as-tu invité toutes ces personnes, ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Au cours des dernières semaines, a dit Vivien d'un ton dédaigneux. Ne t'inquiète pas pour le timing, ma chère.
Tu te débrouilleras très bien. Tu le fais toujours. Mais je n'ai pas fait les courses pour 30 personnes. Je n'ai pas planifié de menu pour, je me suis occupé de la planification. Vivien a sorti un autre morceau de papier. Celui-ci était couvert de son écriture précise. Voici le menu complet. J'ai amélioré quelques petites choses cette année. Les Sanders sont habitués à un certain standard. Tu comprends? J'ai regardé le menu et j'ai senti la pièce commencer à tourner légèrement. Dinde avec 3 farces différentes, jambon glacé à l'ananas, 7 accompagnements différents, 4 desserts, y compris une pâte à tarte maison pour la tarte à la citrouille parce que celle du commerce ne fera tout simplement pas l'affaire. Sauce aux érelles maison, petit pain frais. Vivien, c'est beaucoup pour une seule personne. Elle a agité la main comme si j'avais mentionné quelque chose d'insignifiant, comme un léger désagrément météorologique. N'importe quoi. Tu es parfaitement capable. De plus, Hudson sera là pour aider. J'ai regardé mon mari, espérant voir dans ses yeux une reconnaissance que ce que sa mère demandait était à la limite de l'impossible. Au lieu de cela, il était déjà retourné à son téléphone. J'aiderai, c'est sûr, a-t-il dit sans lever les yeux. Je peux découper la dinde et ouvrir les bouteilles de vin. Découper la dinde. Ouvrir les bouteilles de vin. C'était son idée de l'aide pour un repas qui nécessiterait environ 16 heures de temps de cuisson actif. À quelle heure devrais-je commencer à cuisiner, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi sût déjà que la réponse serait déraisonnable. Vivien a vérifié sa montre de luxe. Eh bien, le dîner devrait être servi à 14 heures précises. Les Sanders préfèrent manger tôt. Je dirais que tu devrais commencer vers 4 heures du matin pour être sûr. Peut-être 3h30 si tu veux que tout soit parfait. 4 heures du matin, ai-je répété. Commence à cuisiner à 4 heures du matin, a-t-elle dit plus fermement cette fois, en me tendant la liste des invités. Et assure-toi que tout soit parfait cette fois. Hudson a levé les yeux à ce moment-là, mais seulement pour ajouter sa propre insistance. Ouais, et assure-toi que tout est parfait cette fois. La farce était un peu sèche l'année dernière. La farce que j'avais préparée tout en gérant 6 autres plats pendant qu'il regardait le football. Dans le salon. La farce que tout le monde avait complimentée. La farce que sa mère m'avait spécifiquement demandé de refaire cette année. Bien sûr, me suis-je entendu dire. Bien sûr, je m'assurerai que tout soit parfait. Mais alors que je me tenais là, tenant cette liste de 32 noms et un menu qui mettrait au défi une cuisine de restaurant, quelque chose de froid s'est installé au creux de mon estomac. Ce n'était pas seulement l'impossibilité de la tâche qu'il m'avait assignée. C'était la manière désinvolte dont il l'avait fait, comme si mon temps, mes efforts, ma santé mentale étaient des marchandises qu'il pouvait dépenser sans considération. Plus tard cette nuit-là, après que Vivien soit rentré chez elle et que Hudson se soit endormi, je me suis assise à notre table de cuisine avec une calculatrice, essayant de régler la logistique. La dinde seule devait aller au four à 6 heures du matin pour être prête à 14 heures, mais j'aurais besoin du four pour d'autres plats. Le calcul ne fonctionnait pas. Le timing était impossible. Je me suis retrouvé à fixer la liste des invités, à la regarder vraiment pour la première fois. 32 personnes, mais mon nom n'y figurait pas. Je cuisinais pour 32 personnes et je n'étais même pas considéré comme une invitée au dîner que je préparais. C'est alors que j'ai remarqué autre chose. La cousine de Hudson, Ruby, n'était pas sur la liste. Ruby, qui venait à Thanksgiving en famille depuis des années. Ruby, qui avait récemment divorcé et traversé une période difficile. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Isabella, il est un peu tard. Est-ce que tout va bien? Je me demandais juste, est-ce que tu viens pour Thanksgiving cette année? Il y a eu une longue pause. Eh bien, Vivien a appelé la semaine dernière. Elle a dit que puisque je suis célibataire maintenant et que je traverse une période si difficile, ce serait peut-être mieux si je passais la fête dans un endroit plus approprié à ma situation. Elle a suggéré que je serais peut-être plus à l'aise lors d'un rassemblement plus restreint. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Elle t'a des invités? Elle ne l'a pas dit comme ça, mais oui, je suppose que oui. Ruby faisait partie de la famille depuis 8 ans. Mais au moment où sa vie est devenue compliquée, au moment où elle aurait pu avoir besoin de soutien au lieu de pouvoir fournir une valeur de divertissement, Vivien l'avait retirée de la liste. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans la cuisine sombre pendant un long moment. La liste de noms s'est brouillée devant moi alors que les larmes que j'avais retenues pendant des heures ont finalement coulé.
Mais ce n'était pas seulement des larmes de frustration face à la tâche impossible qui m'attendait. C'était des larmes de reconnaissance, parce que je me voyais dans la situation de Ruby. Je voyais ce qui arrivait quand on cessait d'être utile à Vivien. Quand on cessait d'être la belle-fille parfaite qui pouvait réussir des dîners impossibles et ne jamais se plaindre. Quand on devenait plus de problèmes qu'on en valait la peine. J'étais à un mauvais Thanksgiving de me faire désinviter de ma propre vie. Mardi matin, l'épicerie à 6 heures était un terrain vague de lumière fluorescente et d'allées vides. J'étais là depuis l'ouverture, mon chariot débordant d'ingrédients pour un repas qui semblait plus impossible à chaque article. J'ai ajouté 3 dindes, 2 jambons, des kilos et des kilos de légumes que je devrais préparer, hacher et cuisiner jusqu'à soumission. Le total à la caisse a fait trembler mes mains alors que je passais notre carte de crédit, sachant que Hudson verrait le débit plus tard et ferait probablement un commentaire sur la dépense. Madame Suzanne, la voisine, était dans la file derrière moi avec un seul sac de café et quelques muffins. « Vous préparez un grand dîner cette année, a-t-elle demandé, lorgnant mon chariot débordant avec inquiétude. « Thanksgiving pour 32, ai-je répondu, essayant de paraître désinvolte. Ses yeux se sont écarquillés. 32, toute seule? Mon mari aidera, ai-je dit automatiquement, bien que les mots aient un goût de mensonge. Elle m'a regardé un long moment, et j'ai pu voir la pitié s'insinuer dans son expression. Ma chérie, ce n'est pas de l'aide. C'est comme regarder quelqu'un se noyer en restant sur le quai. Ces paroles m'ont suivi jusqu'à la maison et ont résonné dans ma tête alors que je commençais les préparatifs. J'ai disposé les ingrédients sur chaque surface de comptoir disponible, transformant notre cuisine en quelque chose qui ressemblait plus à une installation de préparation alimentaire commerciale qu'à une maison. À midi, j'avais travaillé 6 heures d'affilée et j'avais à peine entamé ce qui devait être fait. Mon dos me faisait mal, mes pieds me lançaient, et je n'avais rien mangé d'autre qu'une poignée de craquelin. C'est alors que Hudson est entré dans la cuisine, encore en pyjama, une tasse de café à la main. « Waouh, tu mets vraiment le paquet cette année », a-t-il dit en observant le chaos. « Ça sent déjà bon. » J'avais les coudes plongés dans la farce pour la dinde, les mains couvertes d'un mélange de chapelure, de céleri et d'œufs crus. « Peux-tu m'aider à mettre ça dans la volaille ? » Je ne peux pas le faire seul. Il a jeté un œil à sa montre. En fait, j'ai promis aux gars de les retrouver pour une petite partie de golf. Tradition d'avant-fête, tu sais. Mais je serai de retour bien à temps pour aider avec le gros du travail demain. Je l'ai fixé. Du golf, aujourd'hui ? Juste 9 trous, peut-être 18 si on avance bien. Tu sais comment c'est. Il se dirigeait déjà vers la porte. Tu as tout sous contrôle ici de toute façon. Tu es comme une machine quand il s'agit de ce genre de choses. Comme une machine. Les mots m'ont frappé plus durement qu'ils n'auraient dû. Les machines ne se fatiguent pas. Les machines n'ont pas besoin d'aide. Les machines n'ont pas de sentiments qui peuvent être blessés par un renvoi désinvolte. Il était parti avant que je puisse répondre, me laissant seul avec de la nourriture pour 32 personnes et la prise de conscience croissante que j'étais invisible dans ma propre maison. L'après-midi s'est écoulé dans un flou de hachage, d'assaisonnement et de pré-cuisson de ce qui pouvait être préparé à l'avance. Chaque surface de la cuisine était couverte de plats à divers stades de préparation. Le réfrigérateur était si plein que je devais jouer à Tetris avec les récipients juste pour tout faire rentrer. Vers 17 heures, Vivien a appelé. « Je viens juste prendre des nouvelles des préparatifs, ma chère. »« Comment ça avance ?» J'ai regardé autour de la zone sinistrée qu'était ma cuisine. Mes mains à vif et saignantes à cause du lavage constant et de la préparation des aliments, la montagne de vaisselle qui s'était déjà accumulée. « Bien, ai-je dit. Tout va bien. Merveilleux. Oh, et j'ai oublié de mentionner que le garçon des Sanders a une grave allergie aux noix. Tu devras t'assurer qu'aucun des plats ne contient de noix ou n'a été contaminé. C'est une situation potentiellement mortelle s'il y a la moindre exposition. Une allergie aux noix pour un enfant de 6 ans qu'elle mentionnait maintenant, la veille du dîner, après que j'ai déjà préparé 3 plats contenant des amandes ou des noix de pécan. Quel plat exactement devrais-je ? Oh, je suis sûr que tu trouveras une solution. Tu es si doué pour gérer ces détails. À demain, ma chère. Elle a raccroché avant que je puisse poser la douzaine de questions qui ont immédiatement inondé mon esprit. Je suis resté dans ma cuisine, entouré des preuves de 12 heures de travail non-stop, et j'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Pas se briser, cela viendrait plus tard, juste se fissurer,
comme la première fissure dans un barrage qui retient trop de pression depuis trop longtemps. Ce soir-là, Hudson est rentré à la maison sentant la bière et l'herbe du terrain de golf. Enjoué par sa journée de liberté alors que j'avais été piégé dans l'enfer des préparatifs. Comment s'est passée la cuisine, chérie? Tout est prêt pour la session marathon de demain. J'étais assise à la table de la cuisine, m'autorisant enfin à me reposer pour la première fois depuis l'aube. Tout mon corps me faisait mal et je n'avais pas eu de vrai repas de toute la journée. Il y a un problème avec le menu, ai-je dit doucement. 3 des plats contiennent des noix et apparemment, le garçon des Sanders a une allergie grave. Hudson a haussé les épaules. Alors fais des versions différentes de ces plats. Ce n'est pas grave. Pas grave. 3 plats complètement différents nécessitant des ingrédients entièrement nouveaux et un temps de préparation que je n'avais pas, en plus de tout ce que j'essayais déjà d'accomplir. Hudson, j'ai besoin d'aide. De la vraie aide. Pas seulement pour découper la dinde. J'ai besoin que tu cuisines certains de ces plats. Il a semblé sincèrement surpris par la demande. Mais tu es bien meilleure cuisinière que moi. Et maman a spécifiquement demandé ta cocotte de haricots verts et ta farce. Les gens viennent en s'attendant à ta cuisine. Alors peut-être que les gens peuvent venir en s'attendant aussi à ta cuisine, ai-je lancé, mon épuisement brisant enfin ma politesse soigneusement entretenue. La brusquerie de ma voix a semblé le surprendre. Nous étions mariés depuis 5 ans et je n'avais jamais utilisé ce ton avec lui auparavant. Ok, tu es visiblement stressé. Écoute, j'aiderai certainement demain. Je te le promets. Mais ce soir, je suis assez crevé du golf et j'ai cette réunion tôt demain, je dois être frais. Quelle réunion tôt? Demain, c'est Thanksgiving. Conférence téléphonique avec le bureau de Singapour. Une histoire de fuseau horaire. Mais ça ne durera qu'1 heure, peut-être 2. J'aurai fini bien avant que les gens commencent à arriver. Une autre chose qu'il n'avait pas mentionnée, une autre façon dont je devrais gérer la cohue du matin complètement seul. J'ai regardé mon mari, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu un étranger. Quand était-il devenu quelqu'un qui pouvait me regarder m'épuiser au travail et ne ressentir aucune obligation d'aider? Quand étais-je devenu quelqu'un dont les difficultés étaient si invisibles qu'elles n'étaient même pas perçues comme de vrais problèmes? Je vais me coucher, ai-je dit finalement. Bonne idée. Repose-toi. Grosse journée demain. Alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, fixant le plafond, je faisais des calculs dans ma tête. Si je me levais à 3h30, je pourrais mettre les dindes au four à 4h. Cela me donnerait 10 heures pour préparer cet accompagnement, faire des petits pains frais, préparer 4 desserts et créer des alternatives sans noix pour les 3 plats qui étaient maintenant interdits. 10 heures pour ce qui aurait dû être 20 heures de travail. Le calcul ne fonctionnait pas. Le calendrier était impossible. Et pourtant, on s'attendait à ce que je le fasse, parce que je le faisais toujours. C'est alors que j'ai réalisé la vérité la plus dévastatrice de toutes. Je les avais habitués à me traiter de cette façon. Chaque fois que j'avais réussi un dîner impossible, chaque fois que j'avais souri et dit, bien sûr, lorsqu'on me demandait de faire quelque chose de déraisonnable, chaque fois que je m'étais excusé pour des choses qui n'étaient pas de ma faute, je leur avais appris que mes limites n'avaient pas d'importance. Je m'étais rendu indispensable et invisible en même temps. J'ai réglé mon réveil sur 3h30 du matin et j'ai fermé les yeux, bien que le sommeil sembla aussi impossible que la tâche qui m'attendait dans quelques heures. Mercredi, 2h47 du matin. Je me suis réveillé avant mon réveil, mon corps sursautant d'un rêve où je courais dans une cuisine sans fin pendant que des personnes sans visage me criaient des ordres. La maison était complètement sombre et silencieuse, à l'exception de la respiration régulière de Hudson à côté de moi. Pendant un instant, je suis resté là dans l'obscurité, et une pensée étrange m'a traversé l'esprit. Que se passerait-il si je ne me levais tout simplement pas? Et si je restais au lit et laissais le réveil sonner? Et si 32 personnes se présentaient devant une table vide et devaient se débrouiller pour leur propre dîner pour une fois? La pensée était si étrangère, si complètement contraire à tout ce que j'avais été conditionné à faire, qu'elle m'a presque fait rire. Presque. Mais ensuite, j'ai imaginé le visage de Vivien quand elle arriverait au chaos au lieu de la perfection. J'ai imaginé la confusion de Hudson quand il réaliserait que je n'allais pas tout arranger comme je le faisais toujours. J'ai imaginé 32 personnes qui n'avaient fait aucun autre plan, qui n'avaient rien apporté pour contribuer, debout, se regardant les unes les autres. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti autre chose que de l'effroi à l'idée d'une réunion de famille. J'ai ressenti de la curiosité.
Je me suis glissé hors du lit sans réveiller Hudson et je suis descendu à la cuisine. Dans l'obscurité du petit matin, entouré des preuves du travail de préparation de la veille, je me suis permis de vraiment penser à l'impensable. Et si je partais? Pas pour toujours, pas de manière dramatique. Juste partir, monter dans ma voiture et conduire ailleurs. Les laisser gérer un repas sans moi. L'idée était terrifiante et exaltante en même temps. Je n'avais jamais, en 31 ans de vie, simplement manqué à quelque chose que l'on attendait de moi. Je n'avais jamais laissé tomber personne. Je n'avais jamais fait passer mes propres besoins avant la commodité de quelqu'un d'autre. J'ai préparé une tasse de café et je me suis assise à la table de la cuisine, regardant la liste des invités qui reposait encore là où Vivien l'avait placé 2 jours plus tôt. 32 noms. 32 personnes qui s'attendaient à ce que je sacrifie mon sommeil, ma santé mentale pour leur fournir un repas parfait pendant qu'elles ne fournissaient rien en retour, sauf des critiques si les choses n'étaient pas exactement comme il fallait. J'ai pris mon téléphone et, sur un coup de tête, j'ai ouvert un site de voyage, juste pour regarder, juste pour voir ce qui était possible. Le premier résultat m'a coupé le souffle. Escapade de dernière minute pour Thanksgiving à Hawaï. Place limitée disponible. Départ tôt jeudi matin. Retour dimanche. Hawaï. J'avais toujours voulu aller à Hawaï, mais Hudson préférait les destinations avec de bons terrains de golf et des opportunités de réseautage professionnel. Hawaï, ce ne sont que des plages et des pièges à touristes, avait-il toujours dit. Qu'est-ce qu'on y ferait toute la journée? J'ai cliqué sur l'annonce avant de pouvoir me raisonner. Le vol partait à 4h15 du matin, presque exactement à l'heure où j'étais censé commencer à cuisiner. Le prix était élevé, beaucoup plus élevé que ce que Hudson n'approuverait jamais pour des vacances spontanées. Mais c'était aussi notre argent. Notre compte joint auquel j'avais contribué tout autant que lui, même s'il gagnait plus, et cela lui donnait en quelque sorte un droit de veto sur les achats importants. J'ai fixé l'écran de réservation pendant un long moment, mon doigt planant sur le bouton « Sélectionner le vol ». Quel genre de personne abandonne 32 personnes le jour de Thanksgiving? Mais une autre voix dans ma tête, plus silencieuse mais en quelque sorte plus forte, a demandé, quel genre de personne attend d'un seul individu qu'il s'occupe du dîner de 32 personnes sans aucune aide? J'ai pensé à Ruby, désinvitée d'une famille dont elle faisait partie depuis 8 ans parce que son divorce la rendait gênante. J'ai pensé à Hudson rejetant mes demandes d'aide comme si c'était des exigences déraisonnables au lieu de supplications désespérées. J'ai pensé à Vivien mentionnant nonchalamment une allergie potentiellement mortelle la veille du dîner, comme si ma capacité à restructurer complètement le menu du jour au lendemain était une évidence. J'ai pensé à qui j'étais avant de devenir la personne qui disait toujours oui, qui s'arrangeait toujours, qui s'excusait toujours de ne pas être assez parfaite. Avant de pouvoir changer d'avis, j'ai cliqué sur « Sélectionner le vol ». L'écran suivant demandait les informations du passager. J'ai tapé mon nom, ma date de naissance, mes informations. Juste les miennes. Un groupe d'une personne. Il y avait quelque chose de puissant à voir mon nom sur ce formulaire de réservation, tout seul. Isabella Foster, pas la femme de Hudson, pas la belle-fille de Vivien, juste moi. J'ai entré nos informations de carte de crédit et j'ai cliqué sur « Réserver maintenant » avant de pouvoir trop réfléchir à ce que je faisais. L'email de confirmation est arrivé immédiatement. Vol 442 pour Maui, départ à 4h15. Porte B12. Enregistrement recommandé 2 heures à l'avance, ce qui signifiait que je devais partir pour l'aéroport à 1h30 du matin. Dans 10 heures, je devrais être en train de sortir la première dinde du four. Au lieu de cela, je serais quelque part au-dessus de l'océan Pacifique, à regarder le soleil se lever à 30 000 pieds d'altitude. La prise de conscience de ce que je venais de faire m'a frappé comme une force physique. J'allais vraiment le faire. J'allais disparaître le matin de Thanksgiving et les laisser se débrouiller pour leur propre dîner. Une partie de moi s'attendait à ressentir de la culpabilité, de la panique, ou l'envie d'annuler le vol et de retourner à mes préparatifs. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. L'anticipation. J'ai passé le reste des petites heures du matin à me déplacer dans la maison comme un fantôme. Faisant une petite valise avec des vêtements d'été que je n'avais pas portés depuis des mois. Des maillots de bain qui étaient enfouis dans mon tiroir. Des robes d'été que Hudson disait toujours trop décontractées pour les endroits où nous allions ensemble. En faisant ma valise, je me suis surprise à penser à tous les Thanksgiving que j'avais orchestrés au fil des ans. Toutes les heures de préparation, le stress, l'épuisement.
Toutes les fois où j'avais mangé mon propre dîner froid parce que j'étais trop occupé à servir tout le monde. Tous les compliments qui étaient allés à Vivien pour avoir organisé de si belles réunions alors que je restais invisible dans la cuisine. Je pliais une robe d'été jaune quand le téléphone de Hudson a sonné sur sa table de chevet. Il était 3 heures du matin. Qui appelle à 3 heures du matin, sauf en cas d'urgence? Je me suis approché furtivement pour écouter. Hudson, c'est ta mère. Je sais qu'il est tôt, mais je ne pouvais pas dormir. Je suis si inquiète pour demain. Même à travers le téléphone, je pouvais entendre l'anxiété dans la voix de Vivien. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Je n'arrête pas de penser à l'allergie du garçon des Sanders. Et si Isabella ne gère pas correctement le problème de contamination croisée? Et si quelque chose arrive à cet enfant dans notre maison? Rien que la responsabilité. Mes mains se sont serrées en poing. Elle appelait à 3 heures du matin pour s'inquiéter de ma compétence, pas de la tâche impossible qu'elle m'avait assignée ou si j'avais besoin de soutien. Elle s'en occupera, maman. Elle le fait toujours. Isabella est excellente pour ce genre de choses. Mais si elle n'est pas assez prudente? Et si elle est dépassée? 32 personnes, c'est beaucoup, même pour quelqu'un d'aussi capable qu'Isabella. Maintenant, elle reconnaissait que c'était beaucoup. Maintenant, quand il était trop tard pour changer quoi que ce soit, quand j'avais déjà passé 2 jours dans l'enfer des préparatifs. Si tu étais si inquiète du nombre, pourquoi ne l'as-tu pas mentionné quand tu as invité tout le monde? La voix de Hudson portait une pointe d'irritation, mais elle était dirigée contre sa mère pour l'avoir réveillée, pas pour la situation impossible qu'elle avait créée. Eh bien, je suppose que je pourrais appeler quelques personnes et les désinviter. À 3 heures du matin, la veille, maman? Laisse juste Isabella s'en occuper. Elle est probablement déjà debout en train de cuisiner de toute façon. J'ai regardé vers la cuisine où je devrais en effet être en train de cuisiner, où je devrais commencer le marathon impossible qui consumerait les 12 prochaines heures de ma vie. Au lieu de cela, j'ai fermé ma valise et je l'ai descendue silencieusement. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine à côté de la liste d'invités de Vivien. Je l'ai gardé simple. Hudson, quelque chose est arrivé et j'ai dû quitter la ville. Tu devras t'occuper du dîner de Thanksgiving. Les courses sont dans le réfrigérateur. Isabella. Je ne me suis pas excusé. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas offert de suggestions pour sauver le repas ou fourni d'instructions détaillées. Pour une fois dans ma vie, j'ai simplement énoncé les faits et je les ai laissés se débrouiller avec le reste. En chargeant ma valise dans ma voiture, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air différente, en quelque sorte. Pas seulement fatigué, j'avais l'air fatigué depuis des années. J'avais l'air déterminé. Le trajet vers l'aéroport était surréaliste. Les routes étaient vides, à l'exception de quelques autres voyageurs matinaux et de travailleurs de nuit rentrant chez eux. J'avais conduit ces mêmes rues des milliers de fois, mais jamais à cette heure, jamais pour cette raison. Jamais avec ce sentiment de sortir complètement de ma vie normale. À l'aéroport, m'enregistrer pour le vol, c'était comme franchir un seuil que je ne pouvais pas revenir en arrière. L'agente d'embarquement, une femme de mon âge avec des yeux bienveillants, a regardé mon billet. Waouh, joli plan pour Thanksgiving. Fuir le chaos familial. J'ai presque ri de la perfection avec laquelle elle avait résumé la situation. Quelque chose comme ça. Femme intelligente. Je travaille aujourd'hui, mais si je pouvais me permettre de m'échapper à Hawaï au lieu de supporter les commentaires de ma belle-mère sur ma cocotte, je le ferais sans hésiter. En attendant l'embarquement, j'ai mis mon téléphone en mode avion sans vérifier les messages. Je ne voulais pas voir les SMS confus de Hudson quand il se réveillerait et trouverait mon mot. Je ne voulais pas voir la panique de Vivien quand elle arriverait au chaos au lieu de la perfection. La voix de l'agente d'embarquement a grésillé dans les haut-parleurs. Embarquement pour le vol 442 à destination de Maui. Bienvenue à bord. En marchant dans la passerelle, j'ai réalisé que c'était la première fois en 5 ans que j'allais quelque part que Hudson n'avait pas approuvé, quelque part que Vivien n'avait pas validé, quelque part que j'avais choisi entièrement pour moi-même. L'hôtesse de l'air m'a accueilli à bord avec un sourire qui semblait reconnaître quelque chose sur mon visage. Le regard de quelqu'un qui entre dans la liberté. En m'installant à mon siège près du hublot et en regardant le personnel au sol se préparer au départ, j'ai pensé à ce qui se passait à la maison. Hudson se réveillerait dans quelques heures pour trouver une cuisine vide et un mot qui changerait tout. 32 personnes arriveraient dans 10 heures en attendant un festin,
et il n'y aurait personne pour le fournir. Pour la première fois de ma vie d'adulte, leur problème n'était pas mon problème à résoudre. L'avion a reculé de la porte d'embarquement juste au moment où les premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon. Alors que nous nous élevions dans le ciel, j'ai pressé mon visage contre le hublot et j'ai regardé ma vieille vie disparaître sous les nuages. Jeudi, 7h23 du matin. Perspective de Hudson. Hudson Foster s'est réveillé avec son réveil, avec le contentement paresseux de quelqu'un qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point d'imploser. Il s'est retourné, s'attendant à trouver le côté du lit d'Isabella vide, comme d'habitude le matin de Thanksgiving. Elle était toujours levée avant l'aube, faisant de la magie dans la cuisine. Mais quelque chose semblait différent. La maison était trop calme. À 7h du matin un jour de Thanksgiving, l'odeur de dinde rôtie emplissait généralement chaque pièce, et le son du chaos orchestré d'Isabella dans la cuisine servait de bande-son réconfortante à sa lente routine matinale. Au lieu de cela, le silence. Il est descendu en caleçon, s'attendant à trouver sa femme entourée d'un chaos culinaire maîtrisé. Probablement un peu échevelé, mais gérant tout avec l'efficacité compétente qu'il avait attirée chez elle en premier lieu. La cuisine était vide. Pas seulement vide de gens, vide d'activité. Les ingrédients de la préparation de la veille étaient exactement là où Isabella les avait laissés. Pas de dinde au four, pas de casserole qui mijotait sur la cuisinière, aucune preuve que le marathon de Thanksgiving avait commencé. Sur le comptoir, à côté de la liste d'invités de sa mère, se trouvait un morceau de papier plié avec son nom dessus, écrit de la main d'Isabella. Même en le dépliant, une partie de son cerveau refusait d'accepter ce qu'il lisait. Hudson, quelque chose est arrivé et j'ai dû quitter la ville. Tu devras t'occuper du dîner de Thanksgiving. Les courses sont dans le réfrigérateur. Isabella. Il l'a lu 3 fois avant que les mots ne commencent à avoir un sens. Elle était partie. Isabella, sa femme, qui n'avait jamais manqué une obligation familiale, qui n'avait jamais manqué de livrer un repas parfait, qui ne l'avait jamais laissé s'occuper de quoi que ce soit de domestique, était partie. Sa première pensée fut que quelqu'un devait être mort. Une urgence familiale qui avait nécessité son départ immédiat. Il a attrapé son téléphone et l'a appelé. Directement sur la messagerie vocale. Bella, j'ai trouvé ton mot. Qu'est-ce qui s'est passé? L'urgence de qui? Rappelle-moi immédiatement. Les gens vont commencer à arriver dans 6 heures et j'ai besoin de savoir quand tu seras de retour. Il a raccroché et a rappelé. Messagerie vocale à nouveau. C'est alors que la panique a commencé à s'installer. Pas la panique à propos du dîner, qui semblait trop énorme pour être encore traitée. La panique à propos de sa femme qui répondait toujours à son téléphone, qui n'allait jamais nulle part sans lui dire exactement où elle serait et quand elle reviendrait. Il a appelé sa sœur, Carmen. Hudson, il est tôt. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'Isabella est avec toi? Est-ce que quelqu'un de ta famille y a-t-il une urgence? Quoi? Oh, tout le monde va bien. Pourquoi Isabella serait-elle ici? N'est-elle pas en train de cuisiner votre festin de Thanksgiving? La façon dont Carmen a dit « votre festin de Thanksgiving » portait une pointe qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Comme si elle savait quelque chose sur leurs arrangements de fête qu'elle n'approuvait pas, elle a laissé un mot disant qu'elle devait quitter la ville. Je pensais peut-être, Isabella est juste partie? La voix de Carmen est passée de la confusion endormie à quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle, Carmen? 30 personnes viennent dîner dans 6 heures et elle a disparu. 30 personnes? Hudson, tu es fou? Tu t'attendais à ce que ta femme cuisine pour 30 personnes toute seule? Le jugement dans sa voix le piqua. Elle est douée pour ça. Elle aime recevoir. Elle aime recevoir des dîners intimes avec des amis, pas nourrir une armée de tes parents qui la traitent comme une employée. Hudson a mis fin à l'appel, perturbé par la réaction de Carmen. Pourquoi tout le monde agissait-il comme si c'était de sa faute? Il a réessayé le téléphone d'Isabella. Messagerie vocale. 8h15. Sa conférence téléphonique avec Singapour commençait dans 45 minutes. L'appel qu'il ne pouvait pas manquer, celui qui pourrait déterminer son calendrier de promotion pour l'année à venir. Mais 32 personnes attendaient un dîner dans moins de 6 heures. Il a ouvert le réfrigérateur et a regardé son contenu. Les dindes crues le regardaient d'un air accusateur. Il n'avait jamais cuisiné de dinde de sa vie. Il n'avait jamais cuisiné quelque chose de plus compliqué que des œufs brouillés. Son téléphone a sonné.
Sa mère. Bonjour, mon chéri. Comment avancent les préparatifs? Est-ce qu'Isabella gère bien le calendrier? Maman, on a un problème. Quel genre de problème? A-t-elle déjà brûlé quelque chose? Je t'avais dit qu'on aurait dû engager un traiteur pour un dîner de cette taille. Isabella est partie. Silence. Puis, partie où? Je ne sais pas. Elle a laissé un mot disant que quelque chose était arrivé et qu'elle devait quitter la ville. Elle ne répond pas à son téléphone. C'est impossible. Isabella n'abandonnerait jamais une fête, surtout pas aujourd'hui. Il doit y avoir un malentendu. Hudson a de nouveau regardé le mot, comme s'il avait pu changer. Il n'y a pas de malentendu. Elle est partie et nous avons 32 personnes qui viennent dîner. Le silence s'est étiré si longtemps que Hudson s'est demandé si l'appel avait été coupé. Mère, c'est un désastre. Sa voix était devenue froide et tranchante. Un désastre absolu. Quel genre de femme abandonne sa famille le jour de Thanksgiving? Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, l'hypothèse immédiate qu'Isabella était la méchante dans ce scénario, a rendu Hudson défensif d'une manière qui l'a surpris. Peut-être qu'elle a eu une urgence. Peut-être que quelque chose s'est passé qu'elle ne pouvait pas. Quelle urgence nécessite que quelqu'un abandonne 32 invités sans aucun préavis? Quelle urgence empêche quelqu'un de répondre à son téléphone pour expliquer la situation? Hudson n'avait pas de réponse à cela. Nous devons régler ça immédiatement, a poursuivi Vivien, sa voix prenant le ton de commandement qu'elle utilisait pour gérer les crises familiales. Appelle tous les restaurants décents de la ville. Voici l'un d'eux peut préparer un dîner de Thanksgiving d'urgence pour 32 personnes. Hudson a passé l'heure suivante au téléphone avec des restaurants, des traiteurs et des hôtels. Chaque conversation s'est déroulée de la même manière. Des rires suivis de l'information que leur dîner de Thanksgiving était réservé depuis des mois. Monsieur, a dit le directeur de l'Hilton, il est 9 heures du matin le jour de Thanksgiving. Même si nous avions de la disponibilité, ce qui n'est pas le cas, il n'y a aucun moyen de préparer un dîner pour 32 personnes avec 5 heures de préavis. À 10 heures, Hudson avait épuisé toutes les options professionnelles. Sa conférence téléphonique avec Singapour était passée, ignorée. Il avait probablement endommagé sa relation avec son plus gros client, mais cela semblait secondaire face à la crise immédiate. Il a rappelé sa mère. Alors, de la chance avec les restaurants? Rien. Tout le monde est complet. Qu'est-ce qu'on fait? On le cuisine nous-mêmes, évidemment. Hudson a de nouveau regardé les dindes crues. Maman, je ne sais pas comment cuisiner une dinde. Je ne sais pas comment cuisiner tout ça. Alors tu apprends. YouTube existe. Ça ne peut pas être si difficile. Vivien est arrivé les manches retroussées et avec une expression sinistre qui suggérait qu'elle se préparait au combat. Elle a inspecté la cuisine comme un général évaluant un champ de bataille où tous les soldats avaient déserté. C'est pire que ce que je pensais, a-t-elle annoncé. Ces dindes auraient dû être au four il y a 4 heures. Elles ne seront jamais prêtes à temps. Hudson, qui avait passé la dernière heure à regarder des vidéos YouTube sur la préparation de la dinde tout en devenant de plus en plus paniqué, a levé les yeux de son téléphone avec un espoir désespéré. On peut les cuire plus vite? D'une manière ou d'une autre, à plus haute température? Hudson, mon chéri, on ne peut pas presser une dinde de 20 livres. La physique ne se plie pas pour accommoder les problèmes d'abandon de ta femme. Ils ont travaillé dans un silence intense pendant l'heure suivante. Vivien aboyant des instructions pendant que Hudson s'embrouillait dans des tâches qu'Isabella avait toujours fait paraître sans effort. Les ingrédients de la farce étaient dans des bols, ressemblant à des composants pour une expérience scientifique qu'aucun d'eux ne comprenait. La recette de la cocotte de haricots verts aurait aussi bien pu être écrite en grec ancien. Où est le batteur sur socle? A demandé Vivien, fouillant dans les placards. Je ne sais pas, Isabella s'occupe toujours des affaires de la cuisine. Eh bien, Isabella n'est pas là, n'est-ce pas? À midi, le téléphone de Hudson a commencé à sonner avec des appels de parents demandant les heures d'arrivée et les restrictions alimentaires. Chaque conversation devenait plus inconfortable que la précédente. Et, Hudson, c'est l'oncle Raymond. Est-ce que je dois apporter quelque chose? Je sais que Vivien a dit que tout était couvert, mais ma femme a fait de la farce en plus au cas où. En fait, oncle Raymond, peut-être que tu devrais apporter la farce et peut-être tout ce que ta femme aurait pu faire en secours. En secours? Est-ce que tout va bien? Hudson a regardé sa mère, qui tentait de faire entrer une dinde crue dans un plat à rôtir tout en jurant à voix basse.
Apporte juste tout ce que tu as. À 12h30, la nouvelle s'était répandue dans le réseau familial que quelque chose n'allait pas avec les préparatifs du dîner. Le téléphone de Hudson vibrait constamment avec des parents confus offrant de l'aide, posant des questions ou essayant de savoir s'ils devaient faire d'autres plans. La cuisine avait sombré dans le chaos. Vivien avait réussi à mettre une dinde au four, mais il était clair pour eux deux qu'elle ne serait pas prête avant le soir. Les accompagnements restaient intacts. Le calendrier élégant qu'Isabella maintenait toujours s'était effondré dans la panique et l'improvisation. C'est humiliant, a dit Vivien, de la farine dans les cheveux et la défaite dans la voix. Absolument humiliant. Les Sanders vont penser que nous sommes incompétents. Peut-être qu'on devrait juste annuler, a suggéré faiblement Hudson. Annuler ? On ne peut pas annuler le dîner de Thanksgiving à 13h le jour de Thanksgiving. As-tu la moindre idée de ce que les gens vont penser ? Mais Hudson commençait à réaliser que ce que les gens pensaient était le moindre de ses problèmes. La sonnette a retenti comme un glas. Hudson a ouvert la porte pour trouver la cousine Cynthia et son nouveau petit ami sur le porche avec une bouteille de vin et des sourires expectatifs. Ça sent bizarre, a dit Cynthia, reniflant l'air avec une confusion évidente. Au lieu des riches arômes d'un festin de Thanksgiving, la maison sentait les oignons crus et la sueur de panique. Nous sommes un peu en retard, a dit Hudson, sa voix tendue d'une fausse gaieté. D'autres voitures se sont garées dans l'allée. L'oncle Raymond les bras chargés de plats de secours. Les Sanders avec leur fils de 6 ans et des attentes évidentes du dîner haut de gamme que Vivien leur avait promis. Cousin après cousin, ami après ami, tous arrivant pour trouver Hudson debout sur le seuil, l'air de saluer des personnes en deuil à des funérailles. Où est Isabella ? A demandé tante Margaret, cherchant des yeux l'hôtesse qui accueillait habituellement tout le monde avec une chaleur sincère et la promesse d'un repas incroyable. Elle a dû sortir. Une urgence. Le salon s'est rempli de parents de plus en plus confus. Les conversations sont devenues guindées à mesure que les gens réalisaient que quelque chose n'allait vraiment pas. La table de la salle à manger, dressée avec les couverts soigneusement placés par Isabella 2 jours plus tôt, était prête pour un festin qui n'existait pas. Vivien est sorti de la cuisine, l'air d'avoir traversé une guerre. Sa coiffure parfaite était en désordre, ses vêtements tachés de diverses substances alimentaires, et son calme habituel s'était fissuré pour révéler quelque chose de proche de la panique. Tout le monde, s'il vous plaît, soyez patient. Nous avons eu quelques défis inattendus avec la préparation du repas. Monsieur Sanders, un homme habitué au service de country club et à la haute gastronomie, a regardé sa montre de manière ostentatoire. On nous a dit que le dîner serait servi à 14h. Il est presque 7h maintenant. Oui, eh bien, il y a eu quelques complications. Quel genre de complications ? La question venait de la cousine de Hudson, Julie, qui avait conduit 3 heures avec sa famille et commençait à avoir l'air agacé. Hudson et Vivien ont échangé des regards. Aucun d'eux ne voulait être celui qui expliquerait que la femme qu'ils avaient tous prise pour acquise avait simplement disparu, les laissant impuissants. Isabella a dû quitter la ville soudainement, a finalement dit Hudson. Urgence familiale. La pièce est tombée dans le silence alors que 32 personnes traitaient cette information. Elle est partie aujourd'hui. Cela venait de la sœur de Ruby, qui, contrairement à Ruby, avait fait la liste des invités. Quel genre d'urgence se produit à 4h du matin le jour de Thanksgiving ? Hudson n'avait pas de réponse. L'oncle Raymond s'est raclé la gorge. Eh bien, quel est le plan pour le dîner alors ? Tous les yeux se sont tournés vers Hudson et Vivien. 32 personnes qui n'avaient fait aucun plan de secours, n'avaient apporté aucune contribution alimentaire substantielle et avaient organisé toute leur journée autour d'un repas qui leur avait été promis. Nous y travaillons, a dit faiblement Vivien. Le petit Timmy Sanders, le garçon de 6 ans avec la grave allergie aux noix, a tiré sur la robe de sa mère. Maman, j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange ? Sa question innocente a semblé briser le sort qui avait maintenu la pièce poliment silencieuse. Soudain, tout le monde parlait en même temps. Peut-être qu'on devrait commander des pizzas. Les pizzerias ne sont pas ouvertes le jour de Thanksgiving. Et la nourriture chinoise. Avec un enfant de 6 ans qui a des allergies alimentaires ? C'est insensé. On aurait dû nous le dire plus tôt. Où est allée Isabella exactement ? Depuis combien de temps saviez-vous qu'elle ne serait pas là ? Hudson sentit les murs se refermer sur lui. 32 paires d'yeux, toutes tournées vers lui pour des réponses qu'il n'avait pas, des solutions qu'il ne pouvait pas fournir. C'est alors que son téléphone a vibré avec un message texte.
C'était du numéro d'Isabella. La pièce entière a semblé sentir sa réaction alors qu'il ouvrait le message. Tout le monde s'est tu, attendant d'entendre ce que sa femme disparue avait à dire. Le texte contenait une seule photo. Isabella, portant une robe d'été jaune qu'il n'avait jamais vue auparavant, assise dans un restaurant en bord de mer avec une boisson tropicale à la main. Ses cheveux étaient lâches et flottaient dans la brise de l'océan. Son visage était tourné vers l'appareil photo avec une expression de paix pure et radieuse. Sous la photo, un message simple, dîner de Thanksgiving au paradis. Dis à Vivien que la dinde est son problème maintenant. Hudson a fixé le téléphone, son cerveau luttant pour traiter ce qu'il voyait. Sa femme fiable, prévisible, toujours accommodante, était à Hawaï. Elle ne gérait pas une urgence familiale. Elle ne prévoyait pas de revenir à temps pour sauver le dîner. Elle avait planifié cela. Elle avait choisi cela. Elle avait abandonné 32 personnes le jour de Thanksgiving. Et à en juger par l'expression de son visage sur cette photo, elle n'avait absolument aucun regret. Hudson. La voix de sa mère semblait venir de très loin. Qu'est-ce qu'elle dit? Il a levé les yeux vers 32 visages expectatifs. Sa mère, qui avait créé cette situation impossible. Ses parents, qui n'avaient jamais offert une seule fois d'aider avec les productions massives qu'Isabella orchestrait pour eux. Les Sanders, qui regardaient déjà la pièce avec un dédain à peine dissimulé. Tous attendaient qu'il répare ce qu'Isabella avait brisé en refusant d'être brisé davantage. Elle dit, la voix de Hudson s'est brisée. Elle dit, la dinde est notre problème maintenant. La pièce a éclaté. Le métal était plus fort que ce à quoi je m'attendais. Mais encore une fois, je ne m'attendais à rien de cette journée qui se déroulerait selon le plan de qui que ce soit. J'étais assise au restaurant en plein air surplombant la plage de Oahu, ma robe d'été jaune captant les alizés, et je regardais le soleil peindre des diamants sur le Pacifique. Il était exactement 14 heures, heure d'Hawaï, ce qui signifiait qu'il était 19 heures à la maison. En ce moment, 32 personnes devraient être assises pour un festin de Thanksgiving parfait dans ma salle à manger. Au lieu de cela, je mangeais des crevettes à la noix de coco et je regardais des tortues de mer faire surface dans l'eau cristalline. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer depuis que je l'avais rallumé une heure plus tôt. 17 appels manqués de Hudson, 8 de Vivien, des messages de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, tous soudainement très préoccupés par mon bien-être. Je les ai parcourus avec une curiosité détachée, comme si je lisais la vie de quelqu'un d'autre. Hudson, où es-tu? Ce n'est plus drôle. Hudson, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler de ça. Hudson, les gens posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Vivien, Isabella, quel que soit le point que tu essaies de faire valoir, tu l'as fait. Rentre à la maison et répare ça. Vivien, c'est au-delà de l'égoïsme. Tu embarrasses toute la famille. Cousine Cynthia, Hudson dit que tu as eu une urgence familiale. Est-ce que tout va bien? Tante Margaret, ma chérie, nous nous inquiétons pour toi. S'il te plaît, appelle quelqu'un et fais-nous savoir que tu es en sécurité. J'ai presque ri à ce dernier. Il s'inquiétait pour moi maintenant. Après 5 ans à me regarder m'épuiser pour leurs bénéfices, maintenant il s'inquiétait pour ma sécurité. J'ai pris une autre gorgée de mon métal et j'ai ouvert mon application appareil photo. Le coucher de soleil derrière moi transformait le ciel en nuances d'orange et de rose qui semblaient trop belles pour être vraies. J'ai pris un selfie, en m'assurant de capturer à la fois mon expression sincèrement heureuse et le décor paradisiaque. Puis je l'ai envoyé à Hudson avec un message que je composais dans ma tête depuis 8 heures. Dîner de Thanksgiving au paradis. Dis à Vivien que la dinde est son problème maintenant. La réponse est venue en quelques secondes. Mon téléphone a sonné immédiatement. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai complètement éteint le téléphone et j'ai commandé un autre métal. À 20 heures, le grand désastre de Thanksgiving avait atteint un statut légendaire dans la famille. La moitié des parents étaient partis chercher des restaurants qui pourraient encore servir de la nourriture. L'autre moitié s'était réunie dans la cuisine, tentant de sauver quelque chose qui ressemblait à un repas du chaos que Hudson et Vivien avaient créé. L'oncle Raymond avait pris en charge la situation de la dinde, déclarant qu'il pouvait couper les volailles en morceaux et les cuire séparément pour accélérer le processus. La cousine Julie tentait de faire de la purée de pommes de terre à partir de rien en consultant des tutoriels sur YouTube. La famille Sanders était partie entièrement, invoquant des préoccupations concernant la sécurité alimentaire et les allergies de leur fils. Hudson était assis à la table de la cuisine,
fixant le message d'Isabella pour la 100e fois. Chaque visionnage rendait la réalité plus surréaliste et plus dévastatrice. Elle ne revenait pas. Elle n'avait pas été kidnappée, hospitalisée ou forcée de gérer l'urgence de quelqu'un d'autre. Elle avait fait le choix de les laisser tous derrière elle, et elle appréciait clairement chaque moment. C'est ce qui arrive quand on gâte trop quelqu'un, a annoncé Vivien à la pièce alors qu'elle tentait de sauver la cocotte de haricots verts. Donnez-leur trop de liberté et ils pensent qu'ils peuvent simplement abandonner leurs responsabilités quand ils en ont envie. Mais même en le disant, sa voix manquait de sa conviction habituelle, car quelque part dans le chaos de la journée, la nature impossible de ce qu'ils avaient attendu d'Isabella était devenue visible. Il avait fallu 6 adultes pendant 4 heures juste pour mettre les dindes au four et commencer 3 accompagnements. Ce qu'Isabella avait fait seule année après année commençait à ressembler moins à un devoir conjugal et plus à un miracle mineur. Peut-être qu'on aurait dû l'aider davantage, a dit doucement l'oncle Raymond alors qu'il luttait pour savoir comment assaisonner correctement les morceaux de dinde. L'aider ? La voix de Vivien était tranchante. Elle n'a jamais demandé d'aide. Elle a toujours insisté pour tout faire elle-même. Hudson a levé les yeux de son téléphone. Elle m'a demandé de l'aide il y a 2 jours. Je lui ai dit que j'étais trop fatigué du golf. La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception du bruit de l'eau bouillante et du tic-tac du minuteur sur le four. Elle a demandé de l'aide mardi, a poursuivi Hudson, sa voix se renforçant à mesure que le souvenir devenait plus clair. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'une vraie aide, pas seulement pour découper la dinde. Et je lui ai dit qu'elle était meilleure cuisinière que moi. Il pouvait voir la scène maintenant avec une clarté douloureuse. Le visage épuisé d'Isabella, ses mains à vif après des heures de préparation, sa demande désespérée d'une aide réelle, et son rejet désinvolte de ses besoins parce que l'aider aurait été incommode pour lui. Elle demande de l'aide depuis des années, a dit la voix de Carmen depuis l'embrasure de la porte. Hudson a levé les yeux pour voir sa belle-sœur debout là avec un plat de nourriture et une expression de colère à peine contenue. « Carmen, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai apporté une cocotte de patates douces, car je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de vraie nourriture. » Elle a posé le plat sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. « Je suis aussi venu vous dire ce que j'aurais dû vous dire il y a des années. » Elle a regardé autour de la pièce les parents assemblés, qui avaient tous arrêté leur tentative de cuisine pour écouter. « Isabella ne vous a pas abandonné, a dit Carmen, sa voix coupant le bruit de la cuisine. C'est vous qui l'avez abandonné. Vous tous. Pendant 5 ans, vous l'avez regardé s'épuiser à mort pour votre confort. Et pas un seul d'entre vous n'a jamais pensé à dire, et, peut-être qu'une seule personne ne devrait pas être responsable de nourrir 32 personnes seules. Attendez une minute, a commencé Vivien. Mais Carmen l'a coupé. Non, c'est vous qui attendez. Avez-vous la moindre idée de ce à quoi ressemblait la préparation de Thanksgiving d'Isabella ? Elle commençait à planifier le menu 3 semaines à l'avance. Elle passait 2 jours à faire les courses. Elle se levait à 3h30 du matin pour commencer à cuisiner, et elle ne s'asseyait pas avant que la vaisselle ne soit terminée à 21h. 17h30 de travail non-stop pendant que le reste d'entre vous regardait le football et se plaignait si la farce était trop sèche. Hudson a senti quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Elle n'a jamais dit que c'était autant de travail. Bien sûr qu'elle ne l'a pas dit, parce que chaque fois qu'elle essayait d'exprimer qu'elle était dépassée, vous lui disiez qu'elle était si douée pour ça et meilleure cuisinière que tout le monde. Vous avez transformé sa compétence en prison. La cuisine était maintenant complètement silencieuse. Même le minuteur semblait s'être arrêté. Et quand elle n'en pouvait finalement plus et qu'elle est partie, votre première préoccupation n'a pas été « est-ce que ma femme va bien ?» ou « pourquoi était-elle si malheureuse qu'elle a senti que c'était sa seule option ?» Votre première préoccupation a été « qui va cuisiner la dinde ?» Hudson a de nouveau regardé le message texte. Sur la photo, Isabella avait l'air plus heureuse qu'il ne l'avait vue depuis des années. Son sourire était sincère, non forcé, libre de la politesse soignée qu'elle portait autour de sa famille. Quand avait-elle souri comme ça pour la dernière fois ? Quand avait-il fait quelque chose pour la dernière fois pour la faire sourire comme ça ? Elle est à Hawaï, a-t-il dit doucement. Carmen a hoché la tête. Tant mieux pour elle. Elle a toujours voulu aller à Hawaï. Elle ne me l'a jamais dit. Elle t'a dit beaucoup de choses, Hudson. Tu n'as simplement jamais écouté. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel au son des vagues et de la douce brise hawaïenne qui soufflait par les portes ouvertes du balcon. Pendant un instant, je suis resté parfaitement immobile, savourant la sensation inhabituelle de me réveiller naturellement au lieu d'une alarme,
de n'avoir nulle part où aller et rien à accomplir pour personne d'autre. Il était 9h30 du matin. À la maison, je serais déjà en train de gérer les restes de dinde et les suites de l'accueil de 32 personnes. Je serais en train de charger le lave-vaisselle pour la 4e fois, d'emballer d'innombrables récipients de nourriture et de planifier les repas élaborés à base de restes qui prolongeraient Thanksgiving jusqu'à la semaine suivante. Au lieu de cela, j'allais commander le service en chambre et passer la journée sur la plage. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, il avait explosé de messages. Mais ceux-ci ne provenaient plus seulement de Hudson et Vivien. Ils venaient de parents à qui je n'avais pas parlé directement depuis des années, d'amis qui avaient entendu parler de la grande catastrophe de Thanksgiving par le bouche à oreille familial. De personnes qui avaient apparemment des opinions sur ma décision de prioriser mon propre bien-être. Les plus surprenants étaient les messages de soutien. Carmen, je suis si fier de toi. Tu devrais voir leur tête. La cousine de Hudson, Ruby, j'ai entendu ce que tu as fait. J'aurais aimé avoir ton courage quand Vivien m'a désinvité. Mon ancienne colocataire de fac, Maya, Carmen m'a parlé de ton évasion à Hawaï. Héroïque. Profite de chaque minute. Mais il y avait aussi d'autres messages. Vivien, j'espère que tu es satisfaite. Tu as ruiné Thanksgiving pour 32 personnes et embarrassé ton mari devant ses collègues. Le frère de Hudson, Denny, vraiment mature, Isabella. Belle façon de détruire une tradition familiale pour un caprice. Certains des cousins de Hudson, des gens pour qui j'avais cuisiné et nettoyé pendant des années, avaient apparemment décidé que j'étais égoïste et ingrate. La critique piquait, mais pas autant que je m'y attendais. Parce que pour chaque message me traitant d'égoïste, il y en avait un autre de quelqu'un qui comprenait exactement pourquoi j'étais parti. Mon téléphone a sonné. Hudson à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Isabella. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas dormi. Dieu merci. Est-ce que tu vas bien? Es-tu en sécurité? Je vais bien, Hudson. Je suis à Hawaï. Hawaï? Qu'est-ce que tu fais à Hawaï? Je suis en vacances. Quelque chose que je voulais faire depuis des années. Mais tu ne peux pas simplement quitter la ville sans me le dire. Tu ne peux pas simplement abandonner le dîner de Thanksgiving. Les gens comptaient sur toi. J'ai regardé l'océan où un groupe de dauphins jouait dans les vagues. Les gens comptaient sur moi pour faire quelque chose d'impossible sans aucune aide. J'ai décidé de ne plus le faire. Ce n'est pas impossible. Tu l'as déjà fait. Je me suis presque tué à la tâche en le faisant. Il y a une différence. Il y a eu un long silence sur la ligne. Écoute, quel que soit le point que tu essaies de faire valoir, tu l'as fait. Rentre à la maison et nous parlerons de te trouver plus d'aide l'année prochaine. Plus d'aide? Comme si je demandais une faveur au lieu d'une considération humaine de base. Quel genre d'aide, Hudson? Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait engager quelqu'un pour servir la nourriture afin que tu n'aies pas à faire des allers-retours. Et pour cuisiner la nourriture? Eh bien, tu es tellement meilleur à ça que n'importe qui d'autre. Et voilà le malentendu fondamental qui avait défini tout notre mariage. Hudson croyait sincèrement que ma capacité à gérer des tâches impossibles signifiait que je devais les gérer, et non que les tâches étaient déraisonnables au départ. Hudson, sais-tu combien d'heures j'ai passé à préparer le dîner d'hier? Je ne sais pas. Beaucoup. 37 heures sur 3 jours. Je l'ai calculé pendant que j'étais dans l'avion. Silence. Et sais-tu combien d'heures tu as passé à m'aider? Ce n'est pas juste. J'allais aider pour le service et le nettoyage. Combien d'heures, Hudson? Plus de silence. Peut-être 1 heure au total. Découper la dinde et ouvrir les bouteilles de vin. Donc, j'étais responsable de 36 heures de travail, et tu étais responsable d'1 heure. Mais tu aimes cuisiner. Tu es doué pour ça. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de trouver les mots pour expliquer quelque chose qui aurait dû être évident. Hudson, j'aime cuisiner. J'aime cuisiner pour ma famille. J'aime préparer des repas spéciaux pour les fêtes. Ce que je n'aime pas, c'est être la seule responsable de nourrir 32 personnes pendant que tout le monde regarde le football et critique mes efforts. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas devenir un chef du jour au lendemain. Je veux que tu comprennes que ce que ta mère m'a demandé de faire était déraisonnable. Je veux que tu comprennes que dire tu es si doué pour ça n'est pas la même chose que d'apprécier le travail que je fais.
Et je veux que tu comprennes que je suis une personne avec des limites, pas une machine qui produit des dîners parfaits sur demande. Un autre long silence. Est-ce que tu rentres à la maison? J'ai regardé ma chambre d'hôtel, ma valise pleine de vêtements que je n'avais jamais portés parce que Hudson les trouvait trop décontractés, le paradis qui m'attendait juste devant la porte. Je rentre à la maison un jour. Bien. On peut, mais les choses vont être différentes, Hudson. Différentes comment? J'ai fini d'être la seule personne responsable du confort de ta famille. J'ai fini de m'excuser de ne pas être parfaite. Et j'ai fini de prétendre que ce qui s'est passé hier était de ma faute au lieu d'être le résultat inévitable d'années à me prendre pour acquise. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, traitant ce que je disais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'année prochaine, si ta mère veut inviter 32 personnes pour Thanksgiving, elle peut cuisiner pour 32 personnes, ou elle peut engager un traiteur, ou elle peut accepter que les réunions de famille n'ont pas besoin d'être des productions élaborées. Mais elle ne peut pas s'attendre à ce que je sacrifie ma santé et ma santé mentale pour ses ambitions sociales. Elle va détester ça. Alors elle détestera. Ce n'est plus mon problème. Isabella, tu es déraisonnable. La famille passe en premier. C'est ça, le mariage. J'ai senti quelque chose se briser en moi, net et final. La famille de qui, Hudson? Parce que ta famille a très clairement montré au fil des ans que je n'en fais pas vraiment partie. Je suis laide. Je suis la personne qui rend les choses agréables pour tout le monde, mais on ne me prend pas en compte lorsque les décisions sont prises. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Quand ta mère a fait la liste des invités, m'a-t-elle demandé si je pouvais gérer la cuisine pour 32 personnes? Quand elle a décidé d'améliorer le menu, a-t-elle considéré si j'avais le temps et l'énergie pour tous ces plats supplémentaires? Quand elle a mentionné l'allergie aux noix à la dernière minute, a-t-elle pensé à l'impact que cela aurait sur ma préparation? Elle l'a probablement supposé. Elle a supposé que je m'en occuperais parce que je m'en occupe toujours. Tout comme tu as supposé que je m'en occuperais. Aucun de vous n'a considéré si c'était juste de me demander de m'en occuper. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan. Sa famille, probablement réunie pour les restes de dinde et l'analyse post-mortem du grand désastre de Thanksgiving. Je dois y aller, a finalement dit Hudson. Mais nous devons terminer cette conversation quand tu rentreras à la maison. Oui, nous le devons. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur mon balcon pendant un long moment, réfléchissant à la conversation et à ce qu'elle signifiait pour mon mariage. Hudson ne comprenait toujours pas ce qu'il avait fait de mal. Il pensait toujours que c'était une question d'ingratitude de ma part plutôt que des années de rejet systématique de mes besoins et de mes sentiments. Mais pour la première fois de notre relation, j'avais énoncé mes limites clairement et sans excuse. J'avais dit non à quelque chose de déraisonnable, et je m'y étais tenu même si cela décevait les gens. C'était terrifiant et libérateur en même temps. J'ai commandé un plateau de fruits tropicaux au service en chambre et j'ai passé la journée à lire un roman sur la plage, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Toutes les quelques heures, je prenais une photo de mon environnement et la publiais sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « Apprendre à me faire passer en premier » et « Le paradis est un état d'esprit ». Je savais que la famille de Hudson voyait probablement ces publications. Je savais qu'ils analysaient probablement chaque mot à la recherche de signes de dépression nerveuse ou de preuves d'égoïsme. Je m'en fichais. Pendant 3 jours, j'allais être exactement aussi égoïste qu'ils m'avaient accusé de l'être. J'allais ne penser qu'à mon propre confort, à mes propres désirs, à mon propre bonheur. Ça allait être les meilleures vacances de ma vie. Le vol de retour à la réalité a été turbulent, à la fois littéralement et métaphoriquement. Alors que nous descendions à travers les nuages d'orage vers l'aéroport, j'ai senti mon téléphone vibrer à nouveau avec des messages que j'avais ignorés le jour précédent. Hudson, à quelle heure atterrit ton vol? Je viendrai te chercher. Carmen, comment était le paradis? Prête à revenir et à fixer des limites. Vivien, nous devons avoir une réunion de famille sur ton comportement. Cela ne peut plus se reproduire. Ce dernier message m'a fait éclater de rire, ce qui m'a valu un regard inquiet de l'homme d'affaires assis à côté de moi. Vivien voulait avoir une réunion de famille sur mon comportement, comme si j'étais une adolescente qui avait manqué son couvre-feu au lieu d'une femme adulte qui avait refusé de se laisser exploiter. L'aéroport était bondé de voyageurs de retour de vacances. Nous avions tous l'air un peu sous le choc de la transition entre le temps des vacances et les responsabilités du monde réel. Mais en traversant le terminal,
j'ai remarqué quelque chose de différent dans mon propre reflet dans les vitrines des magasins. Je me tenais plus droite. Mon visage avait l'air détendu d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années. Hudson m'attendait à la livraison des bagages, l'air de ne pas avoir bien dormi depuis des jours. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre, et il y avait des cernes sous ses yeux qui le faisaient paraître plus âgé que ses 34 ans. « Salut », a-t-il dit quand il m'a vu approcher. « Salut. » Nous sommes restés là un moment, deux personnes mariées depuis 5 ans, soudainement incertaines de la manière d'interagir l'une avec l'autre. « Comment s'est passé ton voyage ?» a-t-il finalement demandé. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Il a attendu que je développe, mais je ne l'ai pas fait. L'ancienne Isabella aurait comblé le silence gênant avec des excuses et des explications, le rassurant que tout allait bien et que la normale pouvait reprendre immédiatement. La nouvelle Isabella a simplement récupéré sa valise et s'est dirigée vers le parking. Le trajet de retour à la maison a été principalement silencieux, ponctué seulement par les tentatives occasionnelles de conversation de Hudson auxquelles j'ai répondu brièvement et sans enthousiasme. Je n'essayais pas d'être froide. J'avais juste fini de fournir un travail émotionnel pour son confort. Alors que nous nous garions dans notre allée, Hudson a finalement posé la question qui le rongeait visiblement. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» J'ai regardé notre maison, la maison où j'avais passé 5 ans à me faire de plus en plus petite pour accommoder les besoins de tout le monde, et j'ai ressenti un étrange mélange de familiarité et de détachement. Maintenant, on va voir si notre mariage peut survivre au fait que j'ai des limites. J'avais à peine fini de déballer mes affaires quand la sonnette a retenti. À travers le Judas, je pouvais voir Vivien debout sur notre porche avec la posture de quelqu'un se préparant au combat. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais cela ne ferait que retarder la conversation inévitable. « Vivien » ai-je dit en ouvrant la porte. « Comme c'est gentil de te voir. » Elle m'a dépassé pour entrer dans la maison sans attendre d'invitation, ses talons au claquant contre le parquet avec leur son familier d'autorité. « Nous devons parler » a-t-elle annoncé, s'installant sur notre canapé du salon comme si elle tenait audience. Je m'en doutais. Ce que tu as fait jeudi était inacceptable. Absolument inacceptable. As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'était de devoir expliquer ton absence à 32 personnes? Je me suis assise en face d'elle dans le fauteuil que Hudson disait toujours trop formel pour un usage quotidien, mais qui avait toujours été mon endroit préféré dans la pièce. J'imagine que c'était très difficile, ai-je dit calmement. Elle a semblé décontenancée par mon ton, qui n'était ni défensif ni apologétique. Difficile? C'était un désastre, Isabella. Un désastre complet. Les Sanders racontent à tout le monde au country club qu'on ne peut pas nous faire confiance pour organiser un dîner convenable. Le nouveau petit ami de la cousine Cynthia pense que toute notre famille est dysfonctionnelle. L'oncle Raymond a passé 4 heures à essayer de cuisiner des dindes qu'il ne savait absolument pas préparer. Cela semble très stressant pour tout le monde. Te moques-tu de moi? Pas du tout. Je suis sincèrement désolé que tout le monde ait eu un Thanksgiving stressant. Je suis sûr que c'était très difficile de se retrouver soudainement responsable de tâches qu'il n'avait jamais eu à gérer auparavant. Les yeux de Vivien se sont rétrécis. Des tâches qu'il n'avait jamais eu à gérer auparavant parce que tu as toujours insisté pour tout faire toi-même. Et voilà la réécriture fondamentale de l'histoire que j'attendais. J'ai insisté pour tout faire moi-même? Tu n'as jamais demandé d'aide. Tu n'as jamais indiqué que tu étais dépassé. Tu as juste pris le contrôle de chaque réunion de fête et ensuite, apparemment, tu nous en as voulu de te laisser faire. J'ai senti la colère familière monter dans ma poitrine. Mais cette fois, je ne l'ai pas réprimée ni essayé de la gérer pour son confort. Vivien, j'ai demandé de l'aide des dizaines de fois au fil des ans. J'ai demandé à Hudson de m'aider à cuisiner. J'ai suggéré des rassemblements de type potluck où tout le monde apportait des plats. J'ai mentionné que 32 personnes pourraient être trop pour une seule personne. Je ne me souviens pas de ces conversations. Bien sûr que non. Parce que chaque fois que je suggérais que les arrangements devenaient ingérables, tu me disais que j'étais si capable et une si merveilleuse hôtesse, et que tu ne pouvais imaginer personne d'autre gérer les choses aussi bien que moi. Elle est restée silencieuse un moment, et je pouvais la voir revoir mentalement les conversations passées, reconnaissant peut-être la vérité dans ce que je disais. Eh bien, a-t-elle dit finalement, même si c'est vrai, abandonner 32 personnes sans préavis n'est pas la réponse appropriée. Les adultes communiquent clairement leurs besoins au lieu de faire des caprices. Tu as raison, ai-je dit, et j'ai vu la surprise vaciller sur son visage.
Les adultes communiquent clairement leurs besoins, et c'est ce que je fais maintenant. Que veux-tu dire? Je veux dire, je communique clairement que je ne cuisinerai plus jamais le dîner de Thanksgiving pour 32 personnes. Je ne serai plus la seule responsable de toute réunion de famille de plus de 8 personnes. Et je ne serai pas traitée comme une employée qui devrait être reconnaissante de l'opportunité de servir tout le monde. Le sang-froid de Vivien s'est finalement fissuré. Petite ingrate, attention, ai-je interrompu, ma voix toujours calme mais portant une pointe qui l'a fait s'arrêter en pleine phrase. Tu es sur le point de dire quelque chose qui endommagera notre relation de façon permanente. Nous nous sommes regardés à travers le salon, et pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas détourné le regard la première. Voici ce qui va se passer à l'avenir, ai-je poursuivi. Si tu veux organiser de grandes réunions de famille, tu peux cuisiner toi-même, ou engager un traiteur, ou organiser des repas de type potluck où tout le monde contribue. Ce que tu ne peux pas faire, c'est m'assigner le travail tout en t'attribuant le mérite de l'hospitalité. Hudson n'acceptera jamais ça. Alors Hudson et moi aurons des décisions à prendre concernant notre mariage. Tu divorcerais de ton mari pour un dîner de Thanksgiving? J'ai sérieusement réfléchi à la question avant de répondre. Je divorcerais de mon mari pour être traité comme si mes contributions n'avaient pas d'importance, mon temps n'était pas précieux et mon bien-être était moins important que la commodité de tout le monde. Le dîner de Thanksgiving n'était que l'exemple le plus évident d'un problème beaucoup plus vaste. Vivien s'est levé, son sac à main serré fermement dans ses mains. Ce n'est pas fini, Isabella. Tu as raison. Ce n'est pas fini. C'est juste le début. Je me défends enfin, et tu vas devoir décider comment tu veux y répondre. Après son départ, je suis restée assise dans mon fauteuil préféré pendant un long moment, rejouant la conversation. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir été si directe, si inflexible dans ma position. L'ancienne Isabella serait déjà en train de planifier comment arranger les choses, comment s'excuser d'avoir parlé trop durement, comment trouver un compromis qui mettrait tout le monde à l'aise. Mais la nouvelle Isabella, la femme qui avait découvert sa propre force sur une plage à Hawaï, a reconnu que cette conversation était attendue depuis 5 ans. Ce soir-là, Hudson est rentré du travail pour me trouver en train de préparer le dîner. Juste pour nous deux, rien d'élaboré, rien de conçu pour impressionner qui que ce soit. Poulet grillé et légumes, simple et sans complication. Ça sent bon, a-t-il dit, m'embrassant sur la joue de la manière automatique des couples mariés. Merci. Comment s'est passée ta journée? Longue. Les gens parlent encore de jeudi. Mon patron en a entendu parler d'une manière ou d'une autre et a fait une blague sur ma femme qui quitte le navire. C'était embarrassant. J'ai posé ma spatule et je me suis retourné pour lui faire face. Hudson, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu réfléchisses vraiment à ta réponse. Quelque chose dans mon ton l'a fait prêter attention d'une manière qu'il ne l'avait pas fait depuis des années. D'accord. Penses-tu que ce qui s'est passé jeudi était de ma faute? Il a ouvert la bouche pour répondre rapidement, puis a semblé se reprendre. C'était compliqué. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Penses-tu que c'était de ma faute si 32 personnes n'ont pas eu de dîner de Thanksgiving? C'est toi qui es parti. Ce n'est toujours pas ce que j'ai demandé. Il est resté silencieux un long moment, et je pouvais le voir réfléchir réellement à la question au lieu de me donner la réponse automatique. Je suppose que je pense que tu aurais pu gérer ça différemment. Comment aurais-je dû le gérer différemment? Tu aurais pu me parler de ton sentiment d'être dépassé. On aurait pu trouver une solution ensemble. Je suis retourné à la cuisinière, plus triste qu'en colère. Hudson, je t'ai parlé de mon sentiment d'être dépassé. 3 jours avant Thanksgiving, je t'ai dit que j'avais besoin d'une vraie aide. Tu m'as dit que tu étais trop fatigué du golf. Mais je voulais dire que j'aiderais pendant le dîner, pour découper la dinde et ouvrir les bouteilles de vin. 1 heure d'aide pour un repas qui nécessitait 37 heures de préparation. Je pouvais le sentir traiter cette information, peut-être pour la première fois, comprendre vraiment le calcul de ce que j'avais fait. Je ne réalisais pas que c'était autant de travail. Parce que tu n'as jamais demandé. En 5 ans de mariage, tu ne m'as jamais demandé une seule fois combien de temps je passais à préparer les dîners de ta famille. Tu as juste supposé que c'était facile parce que je le faisais paraître facile. J'ai éteint le feu sous le poulet et je lui ai fait face à nouveau. Hudson, j'ai besoin de savoir. Me vois-tu comme ta partenaire ou me vois-tu comme quelqu'un dont le travail est de rendre ta vie confortable? Ce n'est pas juste. Bien sûr, tu es ma partenaire.
Alors pourquoi ne sais-tu rien du travail que je fais pour maintenir notre vie? Pourquoi ne sais-tu pas comment je passe mon temps? Avec quoi je lutte? De quoi j'ai besoin d'aide? Il a commencé à répondre, puis s'est arrêté. Je pouvais le voir réaliser qu'il n'avait pas de bonne réponse. Je suppose que j'ai juste supposé. J'ai pensé que tu aimais faire toutes ces choses d'hôtesse. J'aime une partie de ça. J'aime cuisiner pour les gens que j'aime. J'aime créer de belles expériences. Ce que je n'aime pas, c'est être prise pour acquise. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on m'assigne des tâches impossibles et qu'on me critique ensuite quand elles ne sont pas parfaites. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? C'était la première fois de tout notre mariage qu'il me posait cette question directement. Je veux que tu me vois. Je veux que tu remarques quand je lutte et que tu proposes ton aide sans qu'on te le demande. Je veux que tu valorises mon temps et mon énergie de la même manière que tu valorises les tiens. Et je veux que tu tiennes tête à ta mère quand elle me traite comme une employée au lieu d'un membre de la famille. Tenir tête à ma mère? Hudson. Elle a désinvité ta cousine Ruby parce que le divorce de Ruby la rendait gênante. Elle m'a assigné une tâche qui aurait mis au défi une cuisine de restaurant et a ensuite agi comme si c'était une demande raisonnable. Elle a mentionné une allergie potentiellement mortelle la veille du dîner. Et quand je n'en pouvais finalement plus, elle m'a traité d'ingrate. Hudson est resté silencieux pendant un long moment. Elle est passée aujourd'hui, ai-je continué. Elle m'a dit que ce que j'avais fait était inacceptable et que je devais m'excuser auprès de tout le monde pour avoir ruiné Thanksgiving. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne cuisinerai plus jamais pour 32 personnes. Je lui ai dit que si elle veut organiser de grands rassemblements, elle peut faire le travail elle-même ou engager quelqu'un pour le faire. Le visage de Hudson est devenu pâle. Isabella, tu ne peux pas simplement, c'est ma mère. Et je suis ta femme. La question est de savoir quelle relation compte le plus pour toi. La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception du bruit du ventilateur de la haute et du bourdonnement lointain du réfrigérateur. Ce n'est pas juste, a finalement dit Hudson. Tu me fais choisir. Non, Hudson. La vie te fait choisir. Je te dis juste enfin ce dont j'ai besoin au lieu de prétendre que je n'ai besoin de rien. Il s'est assis lourdement à la table de la cuisine, l'air plus âgé que je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment lui tenir tête. Pour la première fois depuis mon retour d'Hawaï, j'ai ressenti une lueur d'espoir, car admettre qu'il ne savait pas comment faire était différent de refuser d'essayer. Tu commences par reconnaître que ce qu'elle m'a demandé de faire était déraisonnable, ai-je dit doucement. Tu commences par lui dire que tu es désolé de m'avoir laissé gérer tout ce travail seul pendant tant d'années. Et si elle n'accepte pas ça, si elle se met en colère, alors elle se met en colère. Hudson, les sentiments de ta mère ne sont pas plus importants que le bien-être de ta femme. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, et je pouvais le voir essayer de comprendre quelque chose qui lui avait été invisible pendant des années. J'ai peur, a-t-il dit doucement. J'ai peur que si je change la façon dont les choses fonctionnent avec ma famille, je les perdrai. Et j'ai peur que si je ne change pas, je te perdrai. Tu pourrais les perdre, ai-je dit honnêtement. Certaines personnes ne supportent pas quand les gens dont ils ont profité commencent à fixer des limites. Mais Hudson, tu m'as déjà perdu. Depuis des années, tu me perds un peu à chaque fois que tu choisis leur confort plutôt que mon bien-être. Je me suis assise en face de lui à la table où nous avions partagé des milliers de repas, où j'avais planifié d'innombrables dîners, où j'avais fait des listes de courses pour des festins que je cuisinerais seul. Je t'aime, ai-je dit. Je t'aime depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, mais je ne peux pas vivre le reste de ma vie en étant invisible dans mon propre mariage. Je ne peux pas continuer à sacrifier ma santé et mon bonheur pour que tout le monde puisse éviter de faire sa part du travail. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu décides quel genre de mari tu veux être et quel genre de mariage tu veux avoir. Et si je choisis mal? J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. La première fois que j'avais initié un contact physique depuis mon retour d'Hawaï. Alors nous saurons tous les deux où nous en sommes. 1 an plus tard, je me suis réveillé naturellement à 8h30 du matin. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres de notre chambre. De la cuisine en bas, je pouvais entendre le bruit de Hudson préparant le café et les voix basses de Carmen et de sa famille qui étaient arrivés la veille. Cette année, nous recevions 8 personnes pour le dîner de Thanksgiving. Le frère de Hudson et sa femme. Carmen, son mari et leurs 2 enfants. Une voisine âgée qui n'avait nulle part où aller.
Et nous? 8 personnes au lieu de 32. Un rassemblement gérable et intime où tout le monde contribuait et où aucune personne n'était responsable de toute la production. Vivien passait Thanksgiving avec les Sanders à leur country club, où elle avait engagé un service de traiteur professionnel pour s'assurer que tout était correctement géré. Elle avait clairement fait savoir que nos nouvelles limites lui étaient inacceptables et qu'elle considérait notre célébration réduite comme décevante par rapport aux productions élaborées des années précédentes. Hudson avait d'abord été dévastée lorsqu'elle nous avait essentiellement désinvité des plus grandes réunions de famille. Mais au cours de l'année écoulée, alors qu'il avait réappris à me connaître, vraiment me connaître, pas seulement la version de moi qui existait pour servir tout le monde, il avait commencé à comprendre ce que j'essayais de lui dire. Le tournant était survenu en février, lorsque Vivien avait essayé de m'assigner le service traiteur pour la fête de naissance de la cousine de Hudson. Au lieu d'accepter automatiquement, j'avais dit que je serais heureuse de contribuer avec un plat, mais que je ne m'occuperais pas de tout l'événement. Hudson m'avait soutenu. Il avait en fait appelé sa mère et lui avait expliqué qu'Isabella était sa partenaire, pas la coordinatrice d'événements non rémunérés de la famille, et que les futures réunions devraient être planifiées différemment. La conversation avait été difficile. Vivien l'avait accusé d'être contrôlé par sa femme et avait menacé de couper le contact s'il ne remettait pas Isabella dans le droit chemin, mais Hudson avait tenu bon, et ce faisant, il avait finalement choisi notre mariage plutôt que les attentes de sa mère. Maintenant, alors que je m'habillais en jean confortable et en pull, pas besoin des tenues élaborées que je portais pour impressionner 32 invités, je pouvais entendre des rires d'en bas. Les enfants de Carmen jouant avec Hudson. Mon beau-frère Denny aidant Hudson à préparer les légumes pour la farce. Quand je suis entré dans la cuisine, Hudson a levé les yeux des patates douces qu'il épluchait et a souri. Le premier sourire sincère et non forcé qu'il m'avait offert depuis des années. « Bonjour, ma belle. Prête pour notre premier vrai Thanksgiving ?» Notre premier vrai Thanksgiving, ai-je convenu en l'embrassant doucement. Carmen a levé les yeux de là où elle montrait à sa fille comment faire de la sauce aux érelles à partir de rien. Comment ça fait de se réveiller à une heure normale un matin de Thanksgiving? Comme une révélation, ai-je dit, me servant du café de la cafetière que Hudson avait préparé. Comme si j'étais enfin une invitée à ma propre fête. La sonnette a retenti et Hudson est allé répondre. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Madame Suzanne, la voisine, sur notre porche avec une tarte à la citrouille et une bouteille de vin. L'année dernière, c'est elle qui m'avait dit que regarder quelqu'un se noyer en restant sur le quai n'était pas de l'aide. Cette année, elle se joignait à nous pour le dîner parce que tout le monde méritait d'avoir un endroit où appartenir le jour de Thanksgiving. Au fur et à mesure que la matinée avançait, notre petit groupe a travaillé ensemble pour préparer le repas. Pas seulement Hudson et moi, mais tout le monde. Le mari de Carmen a découpé la dinde pendant que Hudson préparait la sauce à partir de rien, quelque chose qu'il avait appris à faire au cours de l'année écoulée. Denny et sa femme se sont occupés des accompagnements qu'ils s'étaient portés volontaires pour apporter. Même les enfants ont aidé en mettant la table et en arrangeant les fleurs. À 14 heures, nous étions assis autour de notre table de salle à manger. Pas la configuration formelle élaborée que je créais pour 32 personnes, mais un arrangement chaleureux et confortable qui permettait réellement la conversation. Alors que nous faisions le tour de la table pour partager ce pourquoi nous étions reconnaissants, je me suis surprise à penser à la femme que j'étais un an auparavant. La femme qui se noyait dans les attentes des autres pendant que tout le monde regardait depuis le quai. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai regardé les visages des gens qui me voyaient comme une personne, pas comme une prestataire de service. Je suis reconnaissante d'avoir appris la différence entre être nécessaire et être utilisé, ai-je dit. Je suis reconnaissante d'avoir découvert que je peux aimer les gens sans me sacrifier pour eux. Et je suis reconnaissante d'avoir découvert qui je suis vraiment quand je n'essaie pas d'être parfaite pour tout le monde. Hudson a tendu la main et a serré la mienne. Je suis reconnaissant que ma femme m'ait appris à être un meilleur mari, a-t-il dit. Même si cela signifiait qu'elle devait aller à Hawaï pour attirer mon attention. Tout le monde a ri, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Un contentement complet avec l'endroit exact où j'étais et avec qui j'étais. Après le dîner, alors que nous nettoyions tous ensemble, chacun contribuant, aucune personne coincée avec tout le travail, je suis sorti sur notre porche arrière pour un moment de calme. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Pendant une fraction de seconde, je me suis crispé, me demandant si ce n'était pas Vivien avec une critique ou une demande. Au lieu de cela, c'était une photo de Ruby, la cousine de Hudson qui avait été désinvitée des réunions de famille l'année dernière.
Elle avait envoyé une photo d'elle à une célébration de Friendsgiving avec un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas. Tous riaient autour d'une table pleine de nourriture. Son message disait « Merci de m'avoir montré qu'il est normal de choisir le bonheur plutôt que l'obligation. Je passe le meilleur Thanksgiving de ma vie avec des gens qui veulent vraiment que je sois là. » J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone sans répondre. Certains messages n'avaient pas besoin de réponse. Ils avaient juste besoin d'être reçus et appréciés. Hudson est apparu à côté de moi sur le porche, m'enlaçant par derrière. « Des regrets ?» a-t-il demandé doucement. Je me suis appuyé contre lui et j'ai levé les yeux vers les étoiles qui commençaient tout juste à apparaître dans le ciel du soir. À propos d'Hawaï? Jamais. À propos de nous? À propos de la difficulté de cette année. Je me suis retourné dans ses bras pour pouvoir voir son visage. Hudson, cette année a été la première année de notre mariage où j'ai senti que je comptais, où j'ai senti que ma voix était entendue et que mes besoins étaient pris en compte. Ça a été dur, mais ça a été réel. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour comprendre. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour exiger d'être comprise. Nous sommes restés là un moment dans un silence confortable, écoutant les bruits de notre famille nettoyant à l'intérieur, de gens normaux faisant des quantités normales de travail et partageant des quantités normales de responsabilités. Alors, quel est le plan pour l'année prochaine? A demandé Hudson. Même groupe, même taille, même limite, ai-je dit fermement. Quoi qu'il arrive, ça ne change pas, bien, a-t-il dit, en m'embrassant sur le sommet de la tête. J'aime la femme qui fixe des limites. Je l'aime beaucoup plus que la femme qui prétendait ne pas en avoir. Alors que nous rentrions ensemble, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir du couloir. La femme qui me regardait était détendue, confiante, sincèrement heureuse. C'était quelqu'un que je reconnaissais, pas le fantôme cherchant à plaire que j'étais devenu au fil des ans, mais la personne que j'étais avant d'apprendre à me faire plus petite pour le confort de tous les autres. C'était quelqu'un dont j'étais fier. Dans la cuisine, Carmen chargeait les dernières assiettes dans le lave-vaisselle pendant que ses enfants jouaient tranquillement dans le salon. Denny et sa femme emballaient les restes qu'il emportait chez eux. Tout le monde contribuait au nettoyage, tout comme tout le monde avait contribué au repas. C'était parfait, a dit Carmen en me serrant dans ses bras. Au revoir. Exactement ce que Thanksgiving devrait être. Intime, a convenu la femme de Denny. Vraiment relaxant au lieu de se sentir comme une performance. Après que tout le monde soit rentré chez soi, Hudson et moi nous sommes assis ensemble sur notre canapé. Tous les deux fatigués mais satisfaits d'une manière que je n'avais pas ressentie après une fête depuis des années. J'ai quelque chose pour toi, a dit Hudson, en fouillant dans la poche de sa veste. Ce n'est pas encore Noël, ai-je protesté. Ce n'est pas un cadeau de Noël. C'est un cadeau d'excuses et un cadeau de promesse. Il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un billet d'avion aller-retour pour Hawaï, départ le lendemain de Noël. Pour nous deux cette fois, a-t-il dit. Je me suis dit qu'il était temps que je voie à quoi ressemble le paradis à travers tes yeux. J'ai regardé le billet, puis mon mari, qui avait passé l'année écoulée à apprendre à me voir comme une personne au lieu d'une prestataire de service. Hudson Foster, ai-je dit, en utilisant son nom complet comme je le faisais quand nous sortions ensemble et que tout semblait possible. Tu pourrais bien valoir la peine d'être gardé, après tout. Il a ri et m'a attiré plus près. Isabella Foster, a-t-il dit. Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentes plus jamais invisible. Dehors, la première neige de la saison commençait à tomber, couvrant notre quartier d'un silence blanc et pur. Mais à l'intérieur de notre maison, tout semblait chaleureux, lumineux et plein de possibilités. J'avais appris à me choisir sans perdre les personnes qui comptaient vraiment. J'avais appris que l'amour n'exige pas le sacrifice de soi, mais la reconnaissance de soi. Et j'avais appris que parfois, la chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire est simplement de refuser de disparaître.